Bonjour à tous et bienvenue à la bergerie chez vous. On est à nouveau super content de vous retrouver pour passer ce temps de culte tous ensemble. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, le message ce matin sera porté par Claude et on sera conduit bien sûr avant dans la louange par Serge, Sarah et Tim. N'oubliez pas non plus notre défi photo, vous connaissez le principe maintenant, c'est pas la première fois qu'on aborde le sujet, donc voilà, l'objectif c'est vraiment que vous puissiez prendre des photos ou des vidéos avec les personnes avec lesquelles vous passez ces temps de culte, des photos de groupe, voilà, vous les envoyez sur WhatsApp ou sur l'adresse mail labergerielive@gmail.com. Voilà, on attend vraiment un maximum des retours de votre part pour qu'on puisse vraiment faire un montage le plus complet possible. Voilà, je vous souhaite de passer un excellent culte et puis je vous retrouve tout à l'heure pour les annonces. Voilà, bienvenue les amis, on est heureux de se retrouver à nouveau ce matin pour louer Dieu. Et on va déjà prendre ce chant, je repensais à ce texte où David dit, où il invite son âme à louer Dieu. Et le premier chant qu'on va prendre ce matin nous invite à déclarer qu'il est fidèle, à déclarer qu'il est notre grand sauveur, notre Seigneur, celui qui règne au-dessus de toute chose. Et c'est important de rappeler à nos cœurs cette réalité, cette vérité, pas pour faire de la méthode Coué, mais pour rappeler la vérité qui fait de nous des enfants de Dieu, qui nous amène dans la louange et puis qui contredit aussi tous les mensonges de l'ennemi. Mon Dieu est fidèle, mon Dieu est grand, Sauveur éternel, Roi de tout temps. Mon Dieu est vivant, saint est son nom, il a porté ma condamnation. Et là dans ma faiblesse, du fond de ma détresse, je viens déclarer que mon Dieu règne. Il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, crier ma foi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Suivant sa parole, je marcherai, cherchant son cœur et sa volonté. Son trône détient l'autorité qui a vaincu toute adversité. Et là dans ma faiblesse, du fond de ma détresse, je viens déclarer que mon Dieu règne. Il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, crier ma foi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Au-dessus de toute force, au-dessus de toute autorité, tu règnes à jamais. Jésus, ton nom est puissance, de tout mon être sois élevé, sois élevé. Et là dans ma faiblesse, du fond de ma détresse, je viens déclarer que mon Dieu règne. Il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, crier ma foi.
Jésus mon roi, oh Jésus, Jésus mon sauveur. Jésus mon roi, oh Jésus, Jésus mon sauveur. Jésus mon roi. Amen, amen. Amen. Seigneur, tu es notre roi, notre sauveur, notre Seigneur, et nous déclarons ces choses. Tu es celui qui change nos vies, Seigneur, et c'est une position que nous voulons prendre à chaque instant de nos journées. Quelles que soient les saisons, les couleurs, Seigneur, dans lesquelles nos vies passent en ce moment, eh bien, nous voulons rappeler ces choses à notre âme. Amen. Dès le matin jusqu'à la fin, ton grand amour est infaillible. Quand tout est sombre, la tempête gronde, Seigneur, tu demeures inchangeable. Et à chaque heure, je redirai mon espoir est Jésus. Grande est ta fidélité, grande est ta fidélité. Je lève les yeux, je redis grande est ta fidélité. Dans la bataille, je ne crains rien, car tes promesses sont certaines. Mon assurance et ma confiance sont en Christ seul, mon refuge. Et à chaque heure, je redirai mon espoir est Jésus. Grande est ta fidélité, grande est ta fidélité. Je lève les yeux, je redis grande est ta fidélité.
présence dans notre vie. Merci pour ta fidélité, oui Seigneur. Merci parce que même quand nous, on n'est pas toujours fidèles, Seigneur, ou qu'on est imparfait, toi, tu demeures fidèle. Et encore plus grand que ça, Seigneur, merci parce que tu nous rends participants de la vie de ton royaume et que tu veux nous y rendre participants de plus en plus, Seigneur. Amen, Seigneur. Et merci pour ta patience envers nous, Seigneur, pour ça, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Gloire à toi. Amen. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. On s'incline, l'océan rugit devant le Seigneur. Loué Adonai, du lever du soleil et jusqu'à la fin du jour. Loué Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Oh Jésus, nous louons ton nom, qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. On s'incline, l'océan rugit devant le Seigneur. Loué, loué Adonai, louons-le du lever du soleil et jusqu'à la fin du jour. Loué Adonai, louons-le, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Et Adonai, du lever du soleil et jusqu'à la fin du jour. Loué Adonai, louons-le, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Loué Adonai, louons-le du lever du soleil et jusqu'à la fin du jour. Loué Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Et Adonai, louons-le du lever du soleil et jusqu'à la fin du jour. Loué Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Amen. Seigneur, on veut te louer, Seigneur, c'est vrai, qui est semblable à toi. Seigneur, on veut vraiment simplement adresser notre louange à toi et te laisser vraiment toute la place, Seigneur. Amen. Amen.
rester près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux. Sois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux. Sois ma prière.
bénissons ton nom, Seigneur, c'est pour t'adorer que nous vivons. Ta parole nous le déclare, nous le rappelle. Et ce matin, eh bien, c'est ce vers quoi nous voulons tendre, c'est ce vers quoi nous voulons nous laisser attirer. Seigneur, tu nous as créés pour la louange, l'adoration de ton nom. Et Seigneur, c'est non seulement vrai dans ces temps où nous nous retrouvons comme ce matin pour te louer avec nos chants, avec nos prières, mais c'est aussi vrai quand nous écoutons ta parole, c'est aussi vrai quand nous laissons ta parole pénétrer dans nos cœurs. Et ce matin, nous voulons la laisser, nous voulons être attentifs et continuer à écouter ta parole avec un cœur d'adorateur, disant, Seigneur, nous voulons la laisser pénétrer en nous, Seigneur, jusqu'à nous transformer toujours plus pour ta gloire. Amen. Chers amis, bonjour. On est heureux de se retrouver encore une fois. On va partager la parole de Dieu, on va se faire du bien parce que c'est le Seigneur qui va nous nourrir de l'intérieur. Je ne me prends pas pour le Messie, certes, mais en puisant dans sa parole, nous sommes fortifiés, c'est vrai. Alors on va prier et puis on va demander au Seigneur de nous conduire dans ces moments-là. Nous avons besoin de son secours. Merci Seigneur de nous aider à comprendre ce que tu veux nous communiquer. Merci pour ta bonté, ta patience à ton égard, ce souci que tu as de ce que tu penses et ce que tu souhaites pour chacun de nous s'accomplisse au fond de nos cœurs. Sois présent dans ces moments Seigneur et visite-nous les uns et les autres dans chacune de nos maisons Seigneur, que nous soyons heureux de nous bénir ensemble. Amen. Ce culte va faire suite à un message que Samuel Peter Schmidt nous a laissé dimanche dernier et qui est relativement important. C'est le premier culte de reprise à la porte ouverte. Samuel voulait nous encourager et il l'a fait, je crois. Mais je crois que c'est important que chacun de nous puisse écouter ce message-là. Dans les circonstances terribles que l'Église de la PO a traversées, eh bien, il en ressort des choses positives et encourageantes, même s'il y a eu des moments terribles. Alors, vraiment que la grâce de Dieu nous accompagne et nous garde proches les uns des autres et de nos frères, là-bas en Alsace. Alors, j'aimerais méditer avec vous, c'est une parole que je vous avais donnée il y a 6 ans, un peu plus de 6 ans, je crois. Mais ce n'est pas par facilité, mais parce que par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre, il me semble qu'il y a quelque chose qui fait écho dans mon cœur et que j'aimerais partager avec vous. Ce message, c'est dans le chapitre 14 de Luc, de l'évangile de Luc, que nous le trouvons, et j'avais donné un titre, et cela va rappeler certaines choses à plusieurs d'entre nous, c'était le prix de la tour. Vous vous en souvenez pour certains, pour d'autres qui nous ont rejoints, peut-être vont-ils le découvrir, sans doute, c'est certain. Mais voilà, j'aimerais évoquer avec vous ce chapitre, pas en entier, mais je cite ce chapitre parce que dans la manière dont il a été construit, je pense que l'évangile que Luc, l'évangéliste Luc, a voulu mettre en évidence une pensée que Jésus développe largement tout au long de son ministère. Ainsi, dans ce chapitre, on ne sait pas si c'est exactement la chronologie des événements, mais Luc a pris un soin méticuleux pour que, comme un historien, il mette tout cela en perspective, et notamment certaines pensées et discours de Jésus. Il les a rassemblés et il a cité une suite de paraboles dans ce chapitre qui vont mettre en évidence ce que le Seigneur veut nous communiquer. Ainsi, il y a plusieurs paraboles et elles sont nécessaires d'être évoquées parce que ça resitue le contexte dans lequel la dernière des paraboles va être citée et je voudrais qu'on reste attentif à l'ensemble de ce texte et non pas simplement à extraire cette parabole de son contexte.
Alors, la lecture aurait pu commencer au verset 7. C'est la parabole de l'invité prétentieux. En effet, il y a une personne qui est invitée à un mariage et puis il est arrivé en avance, il a voulu se réserver une bonne place et pas se trouver derrière une colonne ou au fin fond de la salle, debout, parce que tous les invités se sont précipités. Et de ce fait, il est arrivé et puis s'est mis en bonne place, assez devant visiblement. Et le majordome qui organise le repas s'est rendu compte qu'il y avait des invités relativement importants qui n'avaient pas de place au moment où ils sont arrivés. Et alors on a demandé à cet invité-là qui était arrivé en avance de se retirer et de céder sa place pour que cet invité d'une plus haute importance puisse s'installer à sa place. C'est un peu humiliant, en vrai dire. Hein. Mais bon, moi je sais que quand je vais à un mariage, j'essaye de ne pas arriver à la dernière minute parce que je sais quel va être mon sort. Cet homme-là a été prudent. Mais peut-être avait-il une faiblesse d'identité. Oh, je suis méchant. Mais quelquefois, nous sommes un peu comme ça. Dans certaines circonstances, on aime bien se faire valoir ou arriver, ne pas être très humble dans nos comportements. Alors, c'est vrai que Romains 12,3 nous dit « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Hein? Alors, bon, c'est accessoire dans ce message, mais c'est un petit conseil, quoi, comme ça, au passage. Puis vient ensuite, du verset 15 à 24, l'histoire d'un grand repas qu'un maître a organisé pour ses amis, pour sans doute certains de ses employés qu'il a voulu honorer. Il a organisé une grande fête et il les a tous fait inviter par toujours son majordome et puis qui est allé personnellement inviter chacun d'eux. Et malheureusement, chacun de ces invités-là a décliné l'invitation avec des excuses en relisant le texte que nous trouvons légitimes. L'un va dire j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je te prie. Un autre dit j'ai acheté 5 paires de bœufs, je vais les essayer, excuse-moi, je te prie. L'autre dit je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller à ton invitation. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement sur les places dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les extropiés, les aveugles et les boiteux. Alors c'est quand même curieux parce que visiblement cette parabole est assez moderne. Hein, et quand on écoute parfois l'excuse de l'un de l'autre parce qu'il n'était pas présent à un culte ou à une réunion ou à un rassemblement ou à une fête ou à une agape, les excuses qui parfois sont avancées sont un peu de cet ordre-là. Et la fin de cette histoire, nous la connaissons. Ainsi, ce maître termine en disant qu'aucun de ceux qu'il avait invités ne goûtera à son magnifique repas. Et puis nous arrivons au verset 25, 27, qui font écho à la parabole précédente. Là encore, il y a des éléments légitimes qui sont remis en cause. Cela ressemble parfois à un christianisme un peu fanatique. Les conditions nécessaires pour être disciple. Et que dit Jésus à cet endroit? De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Là, certains diront, c'est un peu chaud. Mais, et si quelqu'un ne porte pas sa croix et ne me suit pas,
ne peut être mon disciple. Ainsi, on a l'impression que Jésus est un peu extrémiste à cet endroit-là. Non, nous le verrons plus tard. Et puis, cet enseignement-là qui nous semble assez rigoriste, c'est quand même quelque chose qui est dans le cœur du Seigneur depuis tout au long de son arrivée, depuis son arrivée sur cette terre jusqu'à sa mort et son ascension. Et il a essayé par tous les moyens de montrer l'importance qu'il y avait à écouter ce qu'il disait et à suivre son conseil. Alors, on se souvient que ce que le Seigneur et les apôtres nous ont dit, travaillez à votre salut. Ça veut dire mettez-le en œuvre. La parole vivante nous dit, la version parole vivante nous dit, traduisez-le en actes. Ainsi, celui qui est touché par la grâce de Dieu doit se rendre compte qu'il a une responsabilité, c'est de transformer cette grâce reçue gratuitement en acte, non pas pour obtenir la grâce, mais pour la rendre profondément rayonnante aux yeux de tous et surtout aux yeux de ceux qui ont un besoin profond de recevoir une délivrance au fond de leur être intérieur. Alors, nous continuons notre progression, nous arrivons à ce verset 28 où ici, Jésus va dire « car si quelqu'un veut bâtir une tour, car… » et là, ce « car », comme chacun sait, conjonction de coordination, eh bien, lit le texte que nous allons lire au précédent. En conclusion, et pour expliquer ou pour conclure, nous allons donner une dernière explication. Ainsi, le Seigneur va illustrer par une nouvelle parabole ce qu'il veut réellement communiquer à son auditoire. On se rappelle, à toutes fins utiles, qu'il est invité par un pharisien, donc un docteur de la loi, qui est parfaitement versé dans les Écritures, qui les interprète à sa manière, mais Jésus, lui, est en train d'apporter une vérité nouvelle par rapport aux traditions et à la puissance des traditions du judaïsme de l'époque qui avait été un peu sclérosé par un légalisme parfois outrancier. Alors, ici, il est dit dans Luc 14, du verset 28 à 30, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. » En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Alors, on peut se poser la question. Il s'agit donc de quelqu'un qui veut bâtir une tour, mais alors pourquoi bâtir une tour? Qu'est-ce que ça veut dire bâtir une tour? À quoi cela sert-il? Jésus n'aurait-il pas pu choisir un autre type de bâtiment plus sympa? Je sais pas. Pourquoi une tour? Il y a différents textes qui parlent de la construction d'une tour. Par exemple, dans Ésaïe 5, les versets 1 et 2, nous voyons Dieu qui compare son peuple à une vigne qu'il a plantée. Alors il dit qu'il a entouré cette vigne d'une haie et qu'il a creusé une cuve dans laquelle on allait jeter le raisin vendangé pour le piétiner et en extraire le jus pour la vinification. Ainsi, tout est prêt, et il y a une plantation, et il y a la vision d'une récolte,
Et puis, le vigneron, il veille à deux éléments. D'abord, il va faire une haie. Généralement, c'était des buissons d'épines que l'on plantait comme ça en rang serré tout autour, afin que les animaux ne viennent pas brouter les ceps de vigne. Et puis, il dit qu'il bâtit une tour. Alors, cette tour, c'est une protection de l'exploitation contre les maraudeurs. Voilà, c'est la construction classique d'une exploitation agricole. On plante ce que l'on a planté, on l'entoure d'une haie, on prévoit une aire pour battre le grain, on prévoit une cuve pour le raisin, on prévoit des granges, des greniers, etc. Mais on construit une tour dans laquelle il y aura un guetteur qui veille à ce que des maraudeurs ne s'approchent pas et ne compromettent pas la récolte. N'est-ce pas? Alors la tour, ça sert à ça. On revoit cette pensée-là dans d'autres endroits, par exemple dans Matthieu 21, 33 et Marc 12, 1. Si certains sont intéressés, ils pourront faire un petit tour dans la parole de Dieu. Et c'est vrai que certaines de ces tours même étaient de véritables forteresses aux confins des déserts pour protéger les bergers qui se trouvaient éloignés de toute agglomération ou de toute protection. Ils avaient la possibilité de se réfugier dans ces tours-là. Nous retrouvons cette pensée dans 2 Rois, chapitre 17, verset 9, et dans 2 Chroniques, chapitre 26, verset 10. Voilà ce que signifie une tour à cette époque-là du temps de Jésus. Ainsi, une tour, quand on dit que quelqu'un veut bâtir une tour, il s'assoit, il essaye de voir. Non, la tour dans ce texte, si on parle comme ça, c'est une fausse interprétation. Ainsi, cette tour, ce n'est pas un vague projet dont on estime la réalisation peut-être incertaine. Alors, je pense à tout et n'importe quoi qui nécessite un brin de réflexion. Je m'assois, je gratte les fonds de tiroir pour savoir si j'ai les moyens, le temps, les capacités, parce que je ne voudrais pas être ridicule et m'être lancé dans un projet et puis que quelqu'un vienne comme ça en souriant me dire « Ah, le malheureux, il s'est encore planté. » Non, ça fait pas sérieux, quoi. Hein, et on est humilié. Alors, on n'a pas envie d'être ridicule, alors on réfléchit, tout ça. Alors, certains disent bien souvent, quand ils ont un projet, et c'est une expression dans nos milieux, est-ce que tu as bien calculé le prix de la tour ? Le prix de la tour, ça n'a rien à voir avec des projets personnels, c'est ce que Dieu, nous allons le voir, a planté dans nos cœurs et qu'il veut que nous garantissions parce qu'il a pensé à travers nous à une récolte. Il a la vision, une grande vision pour chacune de nos vies. Alors souvenons-nous du contexte de la parabole. Je mets en œuvre mon salut, j'ai envie que cette grâce soit rayonnante. Souvenons-nous de ce que Paul nous rapporte dans 1 Corinthiens 3, du verset 9 à 12, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. » Ainsi, quand le Seigneur dit « Il faut que tu construises la tour, parce que moi, j'ai permis à travers mes serviteurs que un fondement profond soit posé dans ta vie, la responsabilité qui est la tienne, c'est maintenant de savoir comment tu vas bâtir dessus. Quels vont être les matériaux que tu vas utiliser pour construire cette tour. C'est-à-dire
que Dieu a tout fait en Jésus-Christ pour que nous vivions et que nous ayons une nouvelle vie. Maintenant, notre responsabilité, c'est d'assurer en communion avec lui, avec le secours de son Esprit Saint, que cet ouvrage qui a été planté en nous, ce solide fondement, eh bien, puisse voir s'élever un édifice, une tour qui garantit sérieusement l'espérance que notre Seigneur a dans son cœur de voir une récolte rejaillir de cette plantation, résulter de cette plantation, une vigne, un champ de blé, je ne sais, mais quelque chose qui va rapporter un fruit pour la gloire de Dieu et pour le bonheur de ceux qui nous entourent. Je ne veux pas que l'ennemi dérobe ma récolte. Tu es cette vigne et nous sommes tous ensemble le champ de Dieu. Lorsque le Seigneur nous parle, nous devons rester vigilants, d'une part, afin que d'une part l'ennemi ne vole pas ce que Christ a construit au fond de chacun de nos cœurs. Et d'autre part, de garantir aussi le fait que nous allons à notre tour rentrer dans la moisson. Et ça, c'est important. Ainsi, la question se pose, mais quel matériau vais-je utiliser, hein? Là, ce qui est dit dans le texte de Paul, eh bien, c'est que nous avons la possibilité de choisir différents matériaux, du bois, du chaume, etc., ou alors des pierres précieuses, etc. Mais il nous dit aussi en substance que l'œuvre de chacun sera manifestée. Hein? Un jour ou l'autre va apparaître la réalité et la solidité de ce que nous avons construit à travers chacune de nos vies. Ça, c'est notre responsabilité. Ne demandons pas au Seigneur de faire à notre place ce que lui-même nous a demandé d'accomplir. C'est notre responsabilité. Ne prions pas pour que ce qui nous revient d'accomplir soit fait par le Seigneur. Lui nous a donné le fondement, nous a donné la vie, nous a donné la résurrection. Il a tout fait, il a tout créé gratuitement pour nous, pour que nous puissions à notre tour construire d'une manière intelligente et durable. Alors, évidemment, chacun de nous va se lancer dans la carrière et chacun va construire selon ce qu'il estime être ses priorités qui, théoriquement, devraient le rendre heureux. La question se pose aujourd'hui, sommes-nous réellement heureux? Est-ce que la joie qui découle du salut est réellement la nôtre? Est-ce que nous sommes rayonnants de la joie d'être sauvés? Est-ce que nous avons soif de construire dans une dimension éternelle? Alors en finalité, je nous pose la question, que reste-t-il réellement au fond de nos cœurs? Ce qui devait normalement à l'origine nous rendre vraiment heureux si nos choix et nos options de vie avaient abouti, est-ce que cela nous a réellement rendus heureux, satisfaits et pleins de vie et de générosité? Que reste-t-il en réalité au fond de nos cœurs? Or, bien sûr, quand on est jeune, on est prêt à imaginer, je veux connaître un conjoint, je vais bâtir une famille, je vais avoir un boulot intéressant, je vais me lancer ici et là. Fais attention, Dieu a placé des fondements solides dans ta vie. Fais attention aux matériaux que tu choisis pour construire. Tôt ou tard, le résultat va apparaître.
Alors la question se pose quand je me suis lancé dans mes projets. Bien souvent, Dieu, bien souvent, parfois je dirais, je ne veux pas exagérer, hein, bien souvent, le Seigneur était absent, ou alors présent ici ou là, mais parce qu'il nous aime et qu'il est venu nous secourir. Alors, je me pose la question, que puis-je construire avec mon reste d'argent, mon reste de force, mon reste de temps? C'est alors que je me rends compte que je ne peux vraiment pas bâtir une tour. Tout ce que j'ai pu construire ne garantit rien quant à mon avenir. Je me rends compte que j'ai pu, à la limite, sur ce fondement qui était le mien, construire 2 rangs de parpaings. Mais ça, c'est pas une tour, ça s'appelle chez moi un bac à sable. Hein? C'est la seule chose que j'ai pu faire avec tous mes restes. Est-ce que Dieu mérite d'être honoré avec des restes de vie, des restes de force, des restes de temps, des restes d'argent? Est-ce qu'avec ces restes-là, on peut construire une tour? Ah, je vous dirais, oui, il ne faut pas mépriser les restes. Non, non, c'est pas ça. Hein, il y a même des bouquins de cuisine qui existent à ce sujet. Il dit comment accommoder les restes, n'est-ce pas? Oui, quand le Seigneur avait invité tous ses amis au grand banquet, s'est-il accommodé des restes de toutes ces excuses qui lui ont été avancées? Non, non, il a été profondément affligé. Toutes ces excuses qui semblaient valables, pour ses yeux, ne l'étaient pas, parce qu'il donnait tout pour honorer ceux qu'il aimait et qu'il appréciait. Il avait voulu les avoir autour de lui et il ne les a pas trouvés. C'est quelque chose qui est difficile. Mais tout ça, c'est le produit de mon style de vie. Et si je persévère dans cette voie, je deviens égoïste. Et notre interprétation habituelle, eh bien, est la suivante, c'est que il n'est pas sage que j'aille plus loin, parce que j'ai des obligations, des priorités qui ne me le permettent pas. Et puis, il ne faut pas que je mette la barre trop haut. Alors, bien sûr, on repense à ce... C'est qu'on a lu tout à l'heure qu'on ne se surestime pas, n'est-ce pas? Faut pas... Non mais, on oublie ce que le Seigneur a fait de nous. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des fils du Dieu Tout-Puissant. Il nous a dit que personne nous ravirait de sa main. Si nous bâtissons avec lui, si nous sommes ouvriers avec lui, si nous sommes le champ de Dieu, et que nous laissons Dieu semer de plus en plus, jour après jour, cette récolte qui arrive. Parce que le Seigneur a la vision d'une récolte pour chacune de nos vies. Nous ne sommes pas simplement des pions stériles placés sur un échiquier qui attendons la fin de la partie. Non, le Seigneur a une ambition forte pour chacun de nous. Alors, est-ce... Dans ces circonstances-là, si je tiens compte du contexte dans lequel cette parabole a été écrite, je devrais plutôt me poser la question, mais en définitive, une fois que j'ai fait mes calculs, une fois que j'entends et que je vois bien les besoins qu'il y a autour de moi, et que je suis incapable de répondre, ou que je ne veux plus répondre, ou que je ne suis plus motivé pour répondre, je devrais me poser la question profonde, mais qu'est-ce qui m'empêche d'aller plus loin, d'aller plus haut, de finir cet ouvrage que le Seigneur a si bien commencé dans ma vie? Dois-je me contenter de simplement offrir des restes,
ou d'être quelqu'un qui est complètement accaparé et rongé par des priorités qui ne mènent nulle part, qui m'épuisent et qui me marginalisent par rapport au corps de Christ et à mes frères. Oh, les frères, dans ces circonstances-là, ils ne sont vraiment pas à l'ordre du jour. Quand est-ce que j'ai eu quelqu'un à ma table pour partager avec lui la grâce de Dieu, pour connaître ce qu'il vivait, pour l'aimer, pour lui dire, écoute, je suis content d'entendre ce que tu me racontes là, parce que j'étais dans un moment de découragement, mais je vois que Dieu est puissant et qu'il me fortifie. C'est si important ces choses-là. Alors, des fois je me pose la question, est-ce que par hasard mes excuses ne ressemblent pas très fortement à celles des invités du grand repas? Alors, il ne le faut pas, bien au contraire, ces périodes d'épreuve. Non, je me pose une question. Est-ce que nous avons tiré quelques enseignements de la période que nous sommes en train de vivre? Dans cette période d'épreuve pour l'Église, bien sûr, certains entre nous ne voient pas du tout où est l'épreuve. Hein. Mais c'est bien qu'on réécoute un peu tout ce que l'Église de Mulhouse a traversé. C'est pour cette raison que je vous dis que c'est important que nous restions proches de nos frères, parce que si nous, dans notre petite campagne, nous sommes un peu à l'aise, un peu à l'écart, eh bien, ce n'est pas le cas de tous. Dans ces moments d'épreuve, est-ce que nous nous sommes sentis poussés à nous rapprocher du Seigneur et surtout à nous rapprocher de nos frères? Paul nous dit encore que les membres aient soin les uns des autres. 1 Corinthiens 12, 25. Je suis un peu affligé, attristé de voir que bon nombre d'entre nous ont disparu des radars. Si je puis parler comme ça, je ne sais pas, très approprié, mais c'est triste, c'est dommage. Au moment où on traverse un coup dur, où c'est difficile d'organiser les choses, de les vivre, de voir combien se tiennent à l'écart et n'osent même pas faire un clic sur leur téléphone ou sur leur ordinateur pour se réjouir de revoir la bonne tête des frères et des sœurs, hein, de tous ceux qui respirent la joie et l'envie de vivre. Ça nous ferait tellement de bien et ça nous fortifierait tellement les uns les autres. C'est en agissant ainsi, tous ensemble, que nous sommes en train de bâtir la tour. Quand dans ces moments un peu bizarres que nous vivons, nous nous rapprochons pour dire « Non, on va se serrer les coudes et on sera ensemble, tous ensemble, pour célébrer et bénir le Seigneur. » Alors, si nous n'agissons pas ainsi, eh bien, l'ennemi va nous disperser et c'est inévitable, il atteindra l'un ou l'autre de tous ceux qui se tiennent à l'écart. C'est inévitable. Hein? Si vous aimez les vidéos sur les animaux, comme moi je les aime bien, regardez les stratégies de chasse des lionnes dans la troupe. C'est extraordinaire. Eh bien, vous verrez de quelle manière l'ennemi agit à notre égard. Elles attendent, elles observent. Elles visent la bête qui est plus faible que les autres. Du jeune qui se tient à l'écart, un peu dans la rébellion, pas dans le troupeau, pas au pied de sa mère. Et puis, le lion lance l'attaque. Il ne visera pas tout le troupeau en tapant au hasard. Il sait déjà à l'avance quel va être le menu du repas du soir.
Et l'ennemi agit comme cela à notre égard. Soyons vigilants et que cette épreuve, au lieu de nous disperser, nous rassemble et nous permette de nous serrer les coudes et dire aucun ne se perdra. Nous veillerons les uns sur les autres. Lorsque la pression monte dans nos cœurs, ne nous laissons pas piéger. Revenons à notre parabole de Luc 14. Dans le verset 31 à 35, il est dit, il était question de construire la tour, on se rend compte que c'est plus ou moins aléatoire, mais il dit un autre exemple, par exemple, il dit, ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il y envoie une ambassade pour lui demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre nous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on ? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles entende. Ainsi donc, là, quand on n'arrive plus à trouver de solution, et quand on s'est engagé dans des voies qui nous semblent sans issue, alors qu'est-ce qu'on fait ? On commence à réfléchir et on se dit, là j'ai 10 000 hommes et l'ennemi, lui, là, je sens qu'il est largement plus fort que moi et il m'a piégé et il arrive avec 20 000. Alors, on se pose la question aussi, s'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ça, c'est le piège des compromis et des fausses solutions. Je vous pose une question. À quel endroit dans la Bible vous avez noté qu'on pouvait faire la paix avec Satan ou trouver avec lui des arrangements qui pourraient apaiser notre conscience? À quel endroit vous avez vu ça? Quelle est cette absurdité dans laquelle nous plongeons quand nous nous sentons piégés par nous-mêmes, par des initiatives que nous avons prises et qui ne mènent nulle part, et déjà nous l'imaginons. Alors on va essayer de trouver un compromis, une solution qu'on va trouver derrière les fagots pour savoir si on s'en sortira. À quel moment avez-vous vu qu'avec Satan, on peut négocier, on peut s'arranger, on peut trouver la paix, on peut trouver des arrangements qui vont apaiser notre conscience? Non, Satan nous tient. Il n'y a pas 36 voies pour sortir de ces situations. Alors, la seule réponse que l'on a pour finir cette tour, pour revenir au projet de Dieu, c'est d'abandonner nos solutions, nos protections. Ne compte pas sur toi tout seul, sur tes forces, sur tes priorités légitimes comme des droits à défendre. Ne pense pas, Dieu n'est plus capable de pourvoir à mes besoins, alors je vais y pourvoir moi-même. Ce comportement-là nous enferme dans des soucis inextricables, des inquiétudes, des angoisses même. Les autres deviennent de plus en plus lointains, les aimer et les servir, c'est vraiment pas à l'ordre du jour. Et là, le texte nous dit non, le sel,
il a perdu sa saveur. Le sel, il a perdu sa saveur dans ta vie. Alors, avec quoi va-t-on lui rendre cette saveur? Il ne te reste plus qu'une solution, c'est de revenir au Seigneur qui va redonner un sens à ta vie. Je vais terminer. Ésaïe 55, du verset 1 à 3 nous dit « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter, mangez, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Faut-il être endurci à ce point? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Tu es toujours en train de courir après quelque chose que tu n'arrives jamais à atteindre. L'ennemi te fait courir et t'épuise. Écoutez donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Ésaïe 55, versets 1 à 3. Le psaume 61, 3 et 4 dit « Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. » C'est terminé, tu n'as plus de force. Même pas celle du secours que tu voudrais recevoir. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte face à mes ennemis. Vous voyez la signification de la tour? C'est une tour forte face aux ennemis. C'est ce que le Seigneur te demandait de construire, mais tu l'as négligé. Aujourd'hui, c'est le temps de revenir et de bâtir quelque chose qui va tenir. L'ennemi perdra ses droits sur ta vie. Proverbe 18, 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Voilà le projet de Dieu. Bâtis cette tour et tu vivras et tu seras en sûreté. L'ennemi ne pourra jamais ravir les projets que Dieu a pensés pour ta vie. Voilà ce qui est. Alors je réfléchissais et puis je me disais, mais pensez-vous que Jésus soit venu sur la terre, traversant le ciel pour venir jusqu'à nous, pour que nous passions notre temps à construire des bacs à sable? Est-ce que c'est sérieux? Est-ce là le fondement de notre foi, des projets de notre vie? Non. 2 Corinthiens 6, 1 et 2 nous dit « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit au temps favorable, je t'ai exaucé, et au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. » C'est ce que le Seigneur veut faire pour chacun de nous. Alors nous allons célébrer la Sainte Seine. Nous allons célébrer la Sainte Seine ensemble. Et là, au moment où nous élevons la coupe et où nous allons partager le pain et le vin, eh bien, j'aimerais qu'on se souvienne que le Seigneur a posé chacune de nos vies sur un fondement qui est solide. Or, quand nous nous retrouvons et que nous partageons le pain et que nous buvons cette coupe, il est dit « Je ferai avec toi une alliance éternelle, une nouvelle alliance, dit Jésus. » Or, quand nous nous approchons de la table du Seigneur, sans prendre en compte ce qu'il a dit et ce qu'il a fait pour nous, et nous dire, nous bâtissons, mais nous allons bâtir en fondant sur nos vies, sur ce fondement-là, Jésus-Christ, et rien que Jésus-Christ. Et je fais attention maintenant, Seigneur, dans ce temps de Sainte Seine, si je suis piégé, je reviens vers toi, je demande pardon, et je te prie que tu me conduises sur ce rocher que je ne peux pas atteindre. Je me suis tellement empêtré dans des situations inextricables
que maintenant, Seigneur, je crie vers toi, viens à mon secours, je retourne vers toi, je veux revenir à la maison. Alors, soyons sérieux, ne prenons pas le repas du Seigneur à la légère, mais soyons conscients de ce fondement inébranlable que le Seigneur a posé. Mais ne soyons pas des guignols à construire avec tout et n'importe quoi, selon des envies et des projets de pacotille, mais honorons le Seigneur en bâtissant tous ensemble cette tour, pour que l'ennemi n'ait pas de droit sur nos vies, ni sur son Église, et que ceux qui se sont mis à l'écart reviennent et rejoignent le troupeau. Ne vous mettez pas en danger, mais vivons véritablement la grâce de Dieu pleinement et faisons-la rayonner tout autour de nous. Merci Seigneur pour ce moment de Sainte Seine. Merci pour cette parole que tu nous donnes ce matin. Tu nous fortifies, tu nous encourages et tu nous portes en avant. Nous comptons sur toi Seigneur. Viens à notre secours, fortifie-nous, augmente notre foi, donne-nous d'être créatifs dans la grâce, donne-nous de la mettre en œuvre, de la rendre agissante et qu'elle soit une bénédiction pour beaucoup. Merci Père pour tout cela, que ton nom soit élevé. Merci pour ton sacrifice. Amen. Prenons ce repas du Seigneur dans chacune de nos maisons. Merci pour ce sang versé, Seigneur. Merci pour cette nouvelle alliance que tu as ouverte pour nous. Merci, Seigneur. Voilà, que le Seigneur vous donne d'être attentif à ces mots. Qu'il vous fortifie et vous encourage. Que sa grâce vraiment soit renouvelée dans chacune de vos vies. Soyez bénis et fortifiés dans votre marche. À bientôt. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Auquel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées et chargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi.
Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Voilà, que ce chant vraiment soit notre prière et qu'on puisse vraiment prendre conscience des paroles pour que le Seigneur puisse vraiment travailler nos cœurs, continuer son œuvre dans nos vies, qu'il puisse vraiment nous utiliser et qu'il prenne vraiment de plus en plus de place. C'est vraiment ma prière pour chacun d'entre nous ce matin. Dans la continuité de cela, on vous encourage et on s'encourage vraiment, parce que je parle aussi bien sûr à moi-même, à rester en lien les uns avec les autres pendant ces temps d'été. Vraiment, l'Église, c'est la communion. Donc voilà, qu'on prenne le temps de vivre ces temps de culte le dimanche en se réunissant dans les règles bien sûr de sécurité qu'on connaît, qu'on a l'habitude maintenant de pratiquer. Mais voilà, qu'on se réunisse entre frères et sœurs, qu'on soit attentif aux personnes qui sont autour de nous, prendre le temps aussi de connaître des personnes qu'on connaît peut-être moins. En tout cas voilà, qu'on soit vraiment dans cette dynamique de vie d'église pendant ces temps d'été. N'oubliez pas de nous envoyer les photos, les vidéos que vous avez pu prendre ce matin. Voilà, comme je vous l'ai dit au début de ce culte, l'objectif c'est de faire un clip vidéo le plus complet possible. Donc voilà, on attend vraiment vos retours. Et puis voilà, je fais un petit point. Dimanche prochain, du coup ce sera un culte à suivre sur la porte ouverte de Mulhouse à 9h30. Et pour ma part, je vous retrouverai du coup le dimanche, si je ne me trompe pas, le dimanche 2 août, sur la bergerie chez vous. Et puis voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Soyez vraiment bénis. À bientôt!